maître. Je suis à votre disposition, maître. Tout ce que vous voudrez, maître. Je travaillerai des heures et des heures, sans pause. J'accepterai les situations les plus misérables. Je vous abuserai de moi, je ferai tout ce que vous dites. Je ne dirai rien, je ne ferai rien. Parce que je suis pieds et poings liés à vous. C'est donc à cela que se résume notre condition humaine? Non, bien sûr que non. Nous sommes bien plus que cela. Nous sommes avant tout nos choix, la somme de nos valeurs et de nos principes. Et c'est dans cette capacité à choisir que je vous inviterai à renoncer à la servitude et à vous ouvrir à la liberté. C'est là qu'est notre pouvoir et notre dignité. Démocratos. Où est donc ce pouvoir du peuple qui pense ne plus avoir le choix lorsque la majorité a décidé, se disant qu'appartenant dès lors à la minorité, son avis ne compte plus? Combien de fois cette pensée s'est répétée dans de nombreux rapports sociaux où la loi du plus fort a prévalu? La violence de la domination sociale, cette impuissance grandissante. Pour autant, est-ce que la minorité ou ceux qui possédaient moins de capitaux culturels avaient moins raison? Non, pas toujours. Plutôt que de se dire « de toute façon, ce sont les puissants qui règnent », libérons-nous de cette fatalité. Ou bien nous serons à notre tour pieds et mains liés à ces dirigeants qui eux-mêmes sont pieds et mains liés à la dictature du marché? La peur, me direz-vous. Peur des représailles, peur des forces de l'ordre, peur de désobéir? Préférez-vous la colère du non-respect de vos droits et de vos libertés fondamentales aux lois injustes? Je vous le dis, tout le monde se doit de désobéir. Les gouvernants ne soumettent pas toujours les réponses absolues aux gouvernés. C'est normal, ils sont humains, loin d'être infaillibles. Mais nous, le peuple, c'est en choisissant ce que nous tolérons ou ne tolérons pas que nous payons le prix de notre liberté ou de notre servitude. Que faire dès lors? L'indignation, mais non pas sans raison. La liberté que l'on gagne en s'indignant doit être le fruit d'une réflexion qui nous mènera à l'action. Oui, je vous parle de cette liberté politique qui nous permet de nous indigner, de manifester ensemble en prenant part aux événements que nous vivons et non pas en les subissant. Quand bien même celle-ci, non pas en les subissant, même quand on devra agir sous la contrainte qui émanerait de l'État, qui par manu militari usera des forces de l'ordre pour faire taire ceux qui ne sont pas conformes. Je découpe ma bouche des fils du pouvoir. Pas de liberté contrainte à rester muette. Qui ne peut agir ne finit-il pas par mourir? Dois-je vous rappeler le combat de Mandela, affranchissant tout un peuple de l'apartheid, après plus de 27 ans passés en prison, ou encore de tous ces libres penseurs qui se sont battus au sein même de cette université pour que chacun ici puisse défendre sa vérité, s'affranchir du déterminisme, le principe du libre arbitre. Mes mains et mes pieds doivent se défaire pour que je puisse engager le fruit de ma pensée. Mais pas de liberté sans responsabilité individuelle et collective. Et je crois en la capacité de chacun de nous ici présents à faire évoluer la société, au changement social dans lequel qu'il peut créer, dans le champ de ses compétences. Plus qu'un choix, la liberté est une nécessité absolue. Il faut renoncer à la servitude, qu'elle soit morale, sociale, économique ou physique. Soyons vivants, révoltés, sages et victorieux. Qu'aurait été la France sans sa révolution de 1789? Elle la réinvente, me direz-vous,
à l'heure du 49.3. « 1948. Article 1er de la célèbre Déclaration des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Article 3. Tout individu a droit à la vie et à la liberté. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude sous toutes ses formes. Article 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et de manifester pacifiquement. Pourtant, à ce jour, l'Organisation internationale du travail dénombre plus de 50 millions d'esclaves modernes dans les champs, les mines, les industries textiles et j'en passe. Y a-t-il encore des humains qui pensent que pour augmenter leurs profits, il faut réduire la liberté des autres? Nous ne sommes donc pas pieds et mains liés lorsque nous ne nous battrons pas pour la liberté des autres autant que la nôtre. Des illusions de la fraternité. Personne ne devrait être réduit à un travail aliénant. Nous ne sommes pas des machines à produire. Et puis, à quoi bon produire toujours plus en Asie pour consommer toujours plus en Europe et mourir en Afrique? La vie humaine n'est-elle pas partout la même? Là encore, vous avez le choix lorsque vous consommez de libérer ces êtres humains ou bien d'encourager les industries à les aliéner par la force de leur main-d'œuvre. De cette lutte incessante entre intérêts privés et intérêts généraux, tout n'est que violence et abus. Mesdames et messieurs, si nos sociétés ont évolué et si nous sommes nous-mêmes libres aujourd'hui, c'est parce qu'auparavant, des hommes se sont levés et ont combattu, non pas pieds et mains serrés, mais pieds serrés et bras levés.